Alors, Michel Cadet, retour. Oui, Michel Cadet, il n'y a pas que le livre, il y a aussi l'Institut Jean Vigo qui présente une grande expo pour l'été, rafraîchissante, puisque au Palais des Rois de Majorque, à l'intérieur, dont les vieux murs gardent cette fraîcheur, et ça fait du bien. oui, il paraît que ça fait pas vraiment toujours du bien, mais nos rois étaient plus solides que nous ne le sommes, sans doute. Mais enfin bon, c'est un peu frais. Oui, alors l'Institut Jean Vigo, c'est la troisième collection d'affiches françaises, hein. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours. Euh, Faudra-t-il brûler les deux autres pour figurer premier? Bon, c'est pas besoin de figurer premier parce que sur certaines choses, on est premier. C'est les collections d'affiches, c'est pas la quantité, c'est la qualité aussi qui joue. Et l'année dernière, on a fait pour Confrontation une grande, enfin il y a 2 ans plutôt, une grande exposition autour de la nouvelle vague, qui était vraiment une exposition très très construite au Palais des Congrès. Et puis on a eu envie de rééditer ça. Et autant la nouvelle vague avait un sens, ce confrontation sur 50 ans de cinéma français, autant. Et on s'est interrogé sur notre collection. Et dans notre collection, on a beaucoup de très grandes affiches. Des affiches qui sont en gros du 4, 40 par 3 et quelques, etc. Des affiches de format qui sont tout à fait inhabituelles. Et puis des affiches d'assez grand format. Et on s'est dit que c'était un concept qu'on pouvait utiliser, le concept de grand format, parce que c'est un concept qui est un peu oublié aujourd'hui, hein, dans l'affiche, qui est en train d'ailleurs de disparaître au profit du numérique de plus en plus. D'ailleurs, c'est ta représentation JPEG, là, ça n'est qu'un hologramme. Ça n'est pas toi. Oui, non. Alors Bon, qu'il est, tu es au BAM, c'est, tu fais d'où la chemise. c'est ça, oui. Et donc on a cherché ce qu'on avait. D'abord, on a cherché un partenaire. Et Hmm. on voulait un lieu qui permette d'afficher ces très grandes affiches avec du sens. Et il fallait un lieu historique, lourd, si j'ose dire. Donc Hmm. on a demandé au Conseil général si ça les intéressait de faire une expo d'été dans le palais des Rois de Majorque. Bon, on a discuté, ils ont été d'accord. Donc ça sera du 19 juin au 30 août. Hmm. Donc, et on s'est aperçu qu'on avait des affiches extrêmement intéressantes. On le savait un peu, mais les affiches qu'on ne regarde pas très souvent, puisque normalement elles ont un format qui ne permet pas de les exposer facilement. Il n'y a pas d'usine entièrement détruite ici qui permette de jouer là-dessus. Euh, Éventuellement, il y avait les Carmes, couvent des Carmes. oui, mais Mais il aurait fallu les plastifier. oui, voilà, non, ça c'est pas. Euh, Alors, on ne plastifie pas des affiches, hein. Hmm. Et quant à les mettre derrière des Vitrine. grandes vitrines, c'est plus Ça aurait coûteux. coûté un bras. Oui, ça aurait coûté très très cher. Et Et comme on tu n'en as que essaie. deux, ça aurait été vite. Oui. Tu aurais fini comme le chevalier dans les Monty Oui, non, ça Python. aurait coûté un bras à la ville, mais on ne peut pas lui demander ça non plus. Ah Il faut non, pas. pas Je lui veux dire, demander c'est grand-chose. ni de demander au Conseil général. Je veux dire, il y a des limites, hein, aux capacités d'exposition. Même Toulouse ou Paris ne le font pas nécessairement. Donc, une fois qu'on a eu choisi ça, on a regardé nos affiches et on s'est aperçu qu'on avait des affiches gigantesques qu'on avait laissées un peu de côté, donc qui étaient abîmées. Dans une collection, c'est un peu normal, hein. Il y Hmm. a 60 000 affiches. Bon. Et celles-là, elles n'avaient pas été sorties je dirais, depuis qu'on avait déménagé. Elles étaient bien entreposées, mais dans quoi on entrepose justement des affiches de... Ben justement, elles n'étaient pas très bien entreposées. On les entrepose automatiquement dans des rouleaux, hein. C'est la D'accord. seule façon de les entreposer. Euh, et on a découvert qu'on avait des affiches très très belles, et en travaillant, parce que pour faire les cours, on a travaillé beaucoup. Enfin, surtout Jacques Verdier, donc, qui est l'un des concepteurs, et Laurent Ballesté, qui est l'autre, hein, qui est responsable de la collection d'affiches, lui, directement. Et
on a découvert qu'on avait 2 affiches, enfin qu'on avait une cinquantaine d'affiches en fait, de grand format, dont 2 qu'on ne retrouvait pas dans les bases de données. Hmm. Et ce sont 2 affiches, l'une qui est unique en France et l'autre qui est, semble-t-il, unique au monde, des 3 Lumières de Fritz Lang. Hmm. Alors, quand on a découvert ça, on a obtenu une grosse aide du CNC pour les restaurer. Donc ça c'est important de le dire, on les aura pas ailleurs, quoi. Non, on les aura pas ailleurs. Et peut-être comme la restauration du film Les Trois Lumières de Fritz Lang est en train d'être faite en Allemagne, il est possible qu'on les expose dans 1 ou 2 ans à Berlin ou à Munich. Ah, carrément. Oui, ça nous changera un peu, mais il fera moins chaud. Voilà. Alors, encore que Munich, ce soit discutable. Et puis, il y a d'autres affiches, hein, par Munich, exemple. c'est toujours discutable, Michel. Par exemple, cette très grande affiche, hein, c'est juste un petit extrait, d'Ignace. Hein, Oui, donc Fernandel. oui, qui est une affiche des années 30 et qui est une affiche immense, hein, qui est assez... Bon, on l'a pris parce qu'elle était... On a estimé qu'elle incitait à la visite. Ouais. Et les affiches du film de Fritz Lang, dont une est très 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 belle au plan esthétique, un peu modern style, et l'autre est encore plus belle, mais c'est la grande, et il y a beaucoup de noir dans l'affiche. Donc autant dans sa grande dimension elle apparaît bien, autant en sortir un détail était très compliqué et moins attirant. On parle, il y a celle de Métropolis qui est magnifique aussi. Oui, mais ça on l'a pas. Par contre, on a de très belles affiches de Dubout, Ouais. à la même époque. Donc on a... Alors Dubout, est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Parce que moi je sais qui c'est, mais c'est un illustrateur qui faisait des grosses femmes avec des petits monsieur, pour le dire vite. Oui, qui faisait ça, mais il faisait pas que ça. Alors c'est un illustrateur montpelliérain, hein, qui est de Palavas en fait. Ouais. Et ça a été le grand illustrateur des années 30 aux années 50. Hein. Ces dessins comiques dans un très beau magazine qui s'appelait Le Hérisson, par exemple, était... tout le monde regardait Dubout. Dubout, c'est... Mais il n'a pas fait que ce style de dessin. C'est un peu comme Wolinski. Hein. Il a fait des dessins très, très artistiques. C'est à la fois un génie de la caricature et un grand artiste, hein, Dubout. D'ailleurs, Charlie Hebdo a entièrement publié l'œuvre de Dubout. Il avait fait aussi l'histoire de France par Frédéric Dard, c'est lui qui en a... Oui, enfin, l'histoire de France par Beru. Par Beru, oui. Moi, Frédéric Dard n'existe pas, oui. Mais Berrurier, oui. Oui, évidemment. Même qu'il est noir parfois. Mais oui. Donc, ça s'ouvre quand, cette histoire, si je puis dire? Le 19 juin, on inaugure, et du 20 juin au 30 août, elle est visible. C'est gratuit, l'entrée Non, ça c'est le conseil général, elle est légèrement payante. Oui, parce que toi, en homme de gauche, tu l'aurais offert au peuple. Je ne sais pas. Non, tous ces trucs ont un coût. On n'est pas dans une... Alors c'est un coût pour nous, c'est un coût pour le conseil général, c'est un coût pour le CNC. Et pour le conseil général, il faut un peu de gardiennage, il faut de la surveillance, il faut des assurances, c'est normal hein, de faire. De toute façon, je ne sais plus, j'ai pas rapport à la gratuité, mais c'est un autre problème. Oui, mais vas-y, continue ton propos. Et un peu d'hésitation. La gratuité qu'on pratique à l'occasion. Oui. La gratuité, ça signifie que finalement, ça vaut rien. Tu crois comme la psychanalyse, le traitement n'a de valeur que si on le paye? Je crois que le traitement n'a de valeur que si on le paye. Et puis surtout, c'est pas une mission centrale, hélas, je serais partisan que ce soit une mission centrale, des États et des collectivités locales, la culture. Donc si ça peut aider, c'est bien. Après tout, ça évitera à certains de fumer des cigarettes. Michel Cadet, merci.